Bonjour à tous, merci de me rejoindre à Divine Inner Magic. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes entouré des gens que vous aimez, j'espère que vous appréciez qui vous êtes vraiment et que vous sachez que vous êtes parfaite telle que vous êtes aujourd'hui. J'espère que vous pouvez couper les cordes du passé de toute personne, chose ou endroit qui ne sert plus votre plus grand bien-être. Et que toute énergie qui n'est pas à vous, qui est négative ou qui n'est pas pour votre plus grand bien-être, puisse retourner à qui cela appartient avec le plus grand amour et compréhension. Je demande à la lumière divine, à tous les guides de venir nous entourer maintenant et de pouvoir nous transmettre le message pour cette nouvelle lune en Gémeaux du 22 mai 2020. Et je demande que nous puissions rire, jouer, faire la fête, se baigner et juste choisir toujours l'amour au lieu de la peur. Ma contribution, je souhaite qu'elle soit de vraiment s'honorer. Et il y a 3 choses qui me semblent super évidentes aujourd'hui. C'est que en tant que femme, nous avons 3 choses très très importantes à régler et à remettre en place. 1, c'est notre intuition a toujours raison. 2, nous devons apprendre à recevoir toute la bonté de l'univers. Et 3, c'est que l'univers est toujours là pour nous, à nous soutenir et à nous donner ce qu'on aimait comme vibration. Ça m'émue parce que je pense que si ces 3 choses étaient en place, il n'y aurait jamais eu autant de choses difficiles sur cette terre. Et bien sûr, ça ne devait pas être autrement, donc il n'y a pas de problème. Et d'un point de vue de non-dualité, quand on se soulève à la plus haute fréquence, ces choses-là devaient avoir lieu, doivent avoir lieu, et qu'on n'a pas à s'inquiéter. Donc si vous êtes bombardé de toutes les vérités qui sortent enfin sur notre réalité physique, et si c'est une découverte, je vous tiens dans mes bras, parce que ça peut être choquant si c'est quelque chose que vous savez, que vous avez attendu depuis longtemps, que ça soit aussi répandu et vu, et que ça soit révélé. High five. et si vous n'êtes pas au courant, allez regarder toute l'information qui sort en ce moment sur les leaders de cette planète. Ok. Et donc, suivez votre intuition. Apprenez à recevoir. L'univers a toujours un plan pour vous, pour votre plus grand bien. Ok, donc on va tirer une carte tout d'abord. Non, ouais, ok, merci. Non, ok. Je doute. Ok, je veux savoir quel est le message pour cette pleine lune. Qu'est-ce qui se passe sur notre planète? Quelle est l'énergie de cette lune en Gémeaux? Comment elle nous affecte? Qu'est-ce que nous devons savoir? Bum, bum, bum. Caught in the Runes, numéro 16. Ça, c'est intéressant. Ça ne m'étonne pas du tout. Parce que c'est ça le message qui sort, c'est « Vous faites rien, il faut faire quelque chose, da, 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 vous êtes le problème. » Et c'est là « Hey, je suis pas le problème. Je suis la solution. » Donc bref. Je traduis donc... soyez gentils. Dans les ruines d'un château médiéval, il y a cette vieille prison. Les barreaux sont encore intacts, mais il n'y a pas de plafond sur cette pièce. Et les vignes poussent au-dessus des pierres.
Un homme et une femme sont à l'intérieur, assis sur des vieux tabourets. Et un super beau forêt pousse sur le côté gauche. Quant au côté droit, il y a les ruines du château. Les ruines du château. Donc ils décrivent juste la carte au début. Ces cartes montrent une sombre ou une situation difficile qui peut vous faire paraître que vous êtes coincé. Ça peut vous faire mal, ça peut être une relation qui vous fait mal ou qui est vide, ou un travail qui vous rend pas heureux ou qui n'est pas satisfaisant. Ça peut aussi représenter une addiction ou un comportement que vous avez, ou un système de croyances négatives, donc des croyances limitantes. Ceci vous a tenu captif pendant pas mal de temps et a commencé dans une vie antérieure. Mais il y a une façon d'en sortir. Et il y en a toujours eu un. Ceci prend juste un peu d'effort et de détermination de votre part. Même si ces situations limitantes et ces actions sont fortes, ils sont imposés par soi. Trop parfait. The courage and the strength. Pardon. Le courage et la force required to change lie within you. Le courage et la force vous demandent de changer cette mensonge à l'intérieur de... Ah, non, pardon. Ce courage et cette force sont à l'intérieur de vous. Vous devez changer toute croyance limitante qui sont en train de saboter vos choix aujourd'hui. Si vous faites rien, vous allez continuer votre attachement à cette situation sombre. Comme le château qui s'écroule, les choix négatifs peuvent rester pendant encore longtemps. Ne laissez pas les ruines de votre passé détruire votre futur. Vous avez le pouvoir de vous en sortir. Donc on va faire la force akashique, donc ce petit passage. Donc pensez à une chose dans votre vie qui vous sabote ou qui vous empêche d'avoir le succès et la joie dont vous désirez. Pensez à cette chose. Peut-être que ça ressemble à une prison sombre, mais vous avez déjà la clé. Remplissez-vous d'amour et de dignité de soi ou d'honneur de soi et regardez-vous en train de prendre le prochain pas vers la liberté. Je sens que ça vous parle beaucoup, c'est très beau. Donc, ça m'étonne pas que cette carte sorte parce que l'énergie est tellement intense. Donc, j'ai envie de roter, ça me fait remonter l'énergie, le nettoyage. Merci. Ok, donc pour mes cartes Divine and Magic Oracle, j'ai un message cette semaine, donc ils vont être bientôt publiés. Je sais, je dis ça depuis 2 ans maintenant, mais bref, je passe par toutes les étapes avec. Bref, le nouveau truc, c'est pas ma création, c'est celle de Dieu à travers moi, donc je peux faire confiance que c'est divin. Ça semble tellement évident. Bref, je m'aime. Ok, alors, donc mes guides, tous ces guides magnifiques que vous êtes, je vous demande, voilà, ils sautent partout. Je demande les 4 cartes des guides les plus appropriées, les plus pleines d'amour. J'arrive pas à dire. Ils sont tous en train de sauter. Les plus appropriés, les plus pleines d'amour, les mieux pour le plus grand bien-être de tous, de venir ici et de nous transmettre ce message d'amour. Merci.
Ok, merci. Bon, bon. Archange Samuel, je demande à Archange Samuel de venir aujourd'hui. Donc il me semble qu'il est sorti la dernière fois aussi, c'est l'archange pour moi de la romance. Et notamment ici, ce qu'on me montre, c'est vraiment nettoyer les relations amoureuses ou juste relations en général de votre passé. Ça me donne envie de pleurer. Alors, je sais pas qui regarde ça, leur touche comme ça. Je suis désolée pour vous. Ouais, il faut laisser... J'ai trop envie de chialer, désolée. Il faut laisser derrière vous tout ce qui ne résonne plus. Et peut-être que c'est cette souffrance, moi je le ressens, cette souffrance par rapport aux enfants. Ce qu'on fait aux enfants dans ce monde, c'est juste impensable. Et ma vidéo trop émotionnelle. Et donc, qu'est-ce que tu as à nous dire, Samuel? Ok, donc c'est la présence du masculin divin qui rentre, c'est ça qu'on me dit, avec le féminin divin. Donc si le masculin divin devait faire une seule chose, c'est de protéger le féminin divin, son épée, et de provide, donc d'approvisionner les besoins. Donc c'est ça, le protecteur, et il apporte le nécessaire. Et le féminin qui est celle de l'intuition et celle de l'amour. Et donc c'est ces deux énergies qui travaillent ensemble. C'est comment ces choses sont déséquilibrées en vous-même. Et c'est marrant, c'est le Gémeaux aussi, c'est le masculin et le féminin divin, l'équilibre de ces deux aspects. Et c'est en train de se rétablir, c'est en train de se remettre en place et en route. Et donc il y a cette mécréance qui est de si ça se passe comme le passé, on va jamais s'en sortir. Regardez ce qu'ils ont fait de notre planète, regardez ces choses immondes, impensables qu'ils font. Et après c'est tout va bien. Leur fréquence vibratoire est là. Nous, on se soulève. Il y a plus cette énergie. Elle ne peut plus suivre leur énergie. Donc, quand je dis eux, je parle du 1%. Je parle de ce que souvent on appelle les reptiliens. Moi, ce terme, quand je fais des soins et je vois cette énergie, elle est reptilienne.